Donc salut à tous, je sais pas si vous connaissez, mais aujourd'hui on va parler donc du VFly Beacon. Le VFly Beacon c'est quoi? C'est tout simplement un buzzer autonome, il n'a pas besoin d'être alimenté, il a un capteur de mouvement et il se gère tout seul. C'est l'équivalent du Drone Keeper pour ceux qui l'ont déjà utilisé. Moi je m'en suis servi pendant un an et on va le comparer donc à ce Drone Keeper pour voir les nouvelles fonctionnalités et s'il est mieux ou non. Alors, le VFly Beacon, il arrive donc dans une petite boîte, comme vous pouvez voir, en carton, également dans une autre boîte en plastique. Dans cette boîte, bon, il y a juste le strict minimum, hein, donc vous avez donc le VFly avec les accessoires, vous avez une petite notice et un petit autocollant, donc du 3M pour le fixer sur le châssis, et également on vous fournit aussi un petit résident. Alors le VFly Beacon, qu'est-ce que c'est? C'est un tout petit buzzer autonome. Pour ceux qui ont connu le Drone Keeper, c'est exactement la même chose en fait. Ça fonctionne pareil, sauf que en plus du Drone Keeper, il aura quelques petites fonctionnalités qu'on va voir ensemble. Alors déjà, pour faire un petit tour au niveau du VFly, ici on a le bouton de réglage, l'USB pour le charger qui est déjà beaucoup mieux que le Drone Keeper que on pouvait avoir avant, parce que le Drone Keeper justement il était équipé d'un USB mais avec un adaptateur. Donc l'adaptateur, je l'ai ici, je vais vous le montrer. Donc déjà voici le Drone Keeper. Donc déjà ils font pas du tout la même taille, comme vous pouvez le voir. Le VFly Beacon est un peu plus petit et par contre il est un petit peu plus épais. En revanche, la chose qui est intéressante, c'est qu'avant le justement Drone Keeper, on pouvait le recharger, mais avec donc un petit outil, un petit adaptateur qu'on devait brancher comme ça. Il fallait toujours faire attention à la polarité, c'était pas forcément instinctif à chaque fois, il n'y avait pas de détrompeur. Il faut bien lire à chaque fois donc quelle borne correspond à quelle borne, et je trouvais ça pas très pratique personnellement. Maintenant, sur le VFly Beacon, on a directement un USB. On a donc le petit bouton pour procéder au réglage. On a une LED, le buzzer forcément qui émet à 105 décibels et une petite batterie de 80 mAh. En plus de ça, donc on a un capteur de mouvement et un capteur de luminosité. C'est là que la petite LED prendra tout son sens. Lorsqu'on va perdre le drone dans un endroit sombre, le VFly se mettra à hurler en boucle et de clignoter comme ça dans un endroit où il fait nuit, dans un bandeau par exemple. Si le drone tombe dans un endroit sombre, vous aurez en principe pas besoin de lumière pour le retrouver. Donc comme vous pouvez voir, il y a pas mal de petites fonctionnalités qui ont l'air intéressantes comme ça à première vue. Donc on va voir ensemble comment il fonctionne et les petits réglages qu'on peut avoir avec. Alors quand on regarde la notice, on a donc dessus les specs. Donc sur les specs, ils nous disent que le Drone Keeper fait le VFly Beacon fait à peine 6 grammes. Il a jusqu'à 30 heures d'autonomie en sonnerie, ce qui est relativement énorme. Personnellement, déjà avec le Drone Keeper, j'ai dû le recharger, je crois presque 3 ou 4 fois maximum, et je m'en suis servi sur mon Fury pendant pas loin d'un an, sans avoir fait plus de charge que 3 ou 4 fois, comme j'ai pu vous le dire. En plus de ça, donc input voltage, forcément, il est autonome. On le charge uniquement avec de l'USB et pas autrement. Et pour la charge, on en a pour 1h30 à le charger complètement. Pour la charge, c'est quelque chose d'assez simple. Il suffit donc de le brancher en USB et on aura une petite LED qui est derrière, qui va s'allumer et qui vous montrera donc s'il est en charge ou si la charge est terminée. Alors, je vais vous montrer vite fait. Donc, comme vous pouvez le voir, donc c'est de l'USB classique, du micro USB. Là, donc la LED s'allume. Une fois que la LED s'allume, ça veut dire qu'il est en charge. Et si la LED s'éteint, ça voudra dire qu'il est complètement chargé. Donc, quand il est en charge comme ça, on a accès au réglage et donc à la sensibilité
du capteur de mouvement. Pour ça, on maintient entre 2 et 5 secondes jusqu'à ce qu'il se mette à clignoter rapidement. Et là, on a 2 flashs. 2 flashs, ça veut dire sensibilité moyenne. On a 3 niveaux de sensibilité, basse, moyenne et haute. Donc le mieux, c'est qu'il soit en sensibilité basse, où il faut vraiment le secouer pour que la sonnerie ne retentisse pas. Et je pense que c'est du coup plus sécurisé de faire de cette façon. Donc, on va réaccéder au réglage. Voilà, là il flash 2 fois. On appuie une fois, il flash 3 fois, ça veut dire qu'il est en sensibilité maximum. Et s'il flash une fois, ça veut dire qu'il est en sensibilité minimum. On appuie 5 secondes. Et là, il émet un long bip, ça veut dire qu'il a enregistré nos réglages. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est le débrancher et regarder ensemble donc comment il fonctionne. Alors, le V-Fly, pour l'allumer, c'est quelque chose de très simple. On reste appuyé 5 secondes dessus, il va se mettre à s'allumer et donc à faire 2 bips toutes les 2 ou 3 secondes. Une fois qu'il est allumé, à partir du moment où il sera en fonction, il va toujours émettre 2 bips les uns derrière les autres au bout de 2-3 secondes. Et il attendra donc le moment où le drone prendra un choc. Donc, une fois allumé, il attendra d'avoir quelques secousses. Quand il aura détecté ces secousses, c'est-à-dire que vous vous serez craché en général. Et là, il va rentrer donc en mode pré-alarme. Il va à nouveau émettre des petits bips toutes les 2 ou 3 secondes à nouveau. Et arrivé à 30 secondes, il va se mettre à rentrer en mode alarme. Une fois en mode alarme, il y a une petite fonctionnalité qui est sympathique, c'est le mode anti-vol. Donc le mode anti-vol, quand il est en mode alarme, pour éviter qu'on vous pique votre drone quand il est tombé très loin de l'endroit où vous étiez à l'initial, et ben le drone va se mettre à hurler, le beeper pardon, va se mettre à hurler encore plus fort qu'en mode alarme, et ça tant qu'il sera en mouvement et que le voleur présumé sera toujours en mouvement avec votre drone dans les mains. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester donc, pour voir comment fonctionne le mode alarme, et on va tout de suite activer le mode anti-vol et ensuite on désactivera le V-Fly au complet. Donc pour l'activer, encore une fois je vous le rappelle, donc c'est 5 secondes. Il bip 2 fois, il émet un flash, ça veut dire qu'il est en fonction. Donc maintenant on va simuler un crash, on n'y touche plus et on va attendre 30 secondes. Donc comme vous voyez, il bip, il attend 3 secondes, il bip, il attend 3 secondes, et ça pendant environ 30 secondes. Là, il est rentré en mode alarme, et on va donc tester tout de suite le mode anti-vol. Donc comme je vous ai dit, on prend le drone et on le secoue, et là il se met à hurler très très fort jusqu'à ce qu'on l'arrête. Donc pour l'arrêter, c'est 5 secondes. Et voilà, le V-Fly est de nouveau éteint. Donc je trouve que c'est une fonctionnalité qui est vachement intéressante, parce que du coup, on ne peut pas partir avec votre drone à moins d'avoir les oreilles bouchées ou de ne pas craindre les bruits. Et surtout, je trouve qu'il se met en route très vite, et comparé au Drone Keeper qui avait tendance à se mettre à sonner dès le début. En fait, le Drone Keeper avant, quand on l'allumait, il suffisait qu'on pose le drone et qu'on fasse quelques réglages avec le LUA par exemple, chose qui m'arrivait régulièrement. Et bien ensuite, il se mettait directement à hurler avant que j'ai commencé à décoller. Le Drone Keeper fonctionnait comme ça, c'est-à-dire que tant qu'il y a du mouvement, ça va. Dès qu'il n'y a plus de mouvement, il se met à hurler. Tandis que lui, quand on l'allume, il nous dit « D'accord, je suis allumé ». Dès qu'il détecte un crash, il va émettre donc une préalarme avec un seul bip. Et ensuite, au bout de quelques secondes, il va se mettre à hurler, car il sera en mode alarme et donc en mode beacon. Donc je le trouve mieux fini que le Drone Keeper. En même temps, le Drone Keeper commence déjà à se faire un petit peu vieux. Le V-Fly Beacon, ce que je trouve sympa, donc comme je vous ai dit, c'est le fameux
Stealing Alert, son alarme qui marche plutôt bien. Il y a aussi la LED qui est pour le coup très pratique. Là, je peux pas spécialement me mettre dans le noir pour vous montrer, mais je pense que vous avez tous vu la LED s'allumer et vous avez tous compris le principe du VeeFly. Donc pour activer l'alarme du beeper, encore une fois, donc ils disent que il s'active quand le quad a craché, il s'active quand le quad est inactif pendant 5 minutes, donc quand on l'a perdu, et il s'active également quand le vol dure plus de 40 minutes. Donc ce qui peut être aussi très pratique avec des ailes ou quelque chose du genre pour une aile qui par exemple, je sais pas, pourrait faire un fail-safe et partir très très loin. Là pour le coup, le VeeFly il se mettrait à hurler en boucle jusqu'à temps qu'on retrouve notre aile. Donc ce n'est pas un buzzer qui est uniquement utile sur nos quads de FPV. Il peut être également utile sur les ailes, il peut être également utile sur les drones pour la prise de vidéo, donc comme les DJI et tout autre type de drone à partir du moment où les 6 grammes ne vous posent pas problème à soulever. Alors c'en est tout pour ce petit VeeFly. Moi je trouve qu'il est vraiment bien pratique. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi honnêtement, le Drone Keeper m'a servi pendant vraiment très longtemps, près d'1 an. Il m'a jamais fait faux bond. Et pour le coup, il y a pas mal de personnes qui ont perdu leur quad après une lipo qui se débranche. Et ce genre de buzzer autonome, c'est clairement le genre de buzzer qu'il vous faut si vous voulez pas perdre votre drone après une lipo débranchée ou autre. Donc c'est clairement le genre de produit qu'on peut vous recommander, surtout si vous tenez à votre matériel. Et d'ailleurs, en parlant de ça, si vous avez déjà eu des expériences bonnes ou mauvaises avec des buzzers ou même des buzzers autonomes qui ont pu vous sauver votre quad 1 ou 2 fois, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire aussi si ce genre de produit vous intéresse. Et donc je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était QNK pour We Are FPV.